Ok, plus de bêtises. Première question, présentez-vous. Lydie Claire, j'ai bientôt 53 ans, 21 9 69, je suis célibataire sans enfant. Et Charlotte, j'ai 51 ans et demi. Et je suis mariée, j'ai 4 enfants. De quel cancer êtes-vous traité? Moi, c'est un cancer du sein. Toute petite tumeur découverte suite à une mammographie de contrôle. Moi, c'est un cancer du sein avec une tumeur et un ganglion et suite à une autopalpation. Depuis combien de temps? Alors, moi, j'ai été prise en charge le 14 avril. J'ai eu une intervention. Ils m'ont retiré 2 ganglions et une petite tumeur de 18 mm. Et après ça, j'ai entamé le protocole de chimiothérapie. Aux 12 premières séances et 4 suivantes. Et aujourd'hui, c'est la 11e du premier protocole. Et moi, l'autopalpation, elle date du 19 mars. J'ai commencé ma première chimio le 28 mai, le temps de faire les examens. Et j'ai commencé avec un protocole un petit peu différent, directement par la chimio. Je serai opérée après. Donc moi, 12 séances consécutives. Nous avons fait la première séance en même temps avec Madame Claire. Et voilà, et là, c'est la 11e. Et après, on attaque la deuxième phase et ce sera tous les 15 jours. Qu'est-ce que ça a changé pour vous quotidiennement? Socialement, ça change un peu la vie. Moi, je suis employée, donc voilà, en arrêt de travail depuis l'intervention. Alors, j'ai la chance, voilà, d'être physiquement assez en forme, donc je m'attendais à dérouiller un petit peu plus que ça. Donc, un peu de fatigue, un peu des petits effets secondaires, mais voilà, moi, socialement, c'est pas trop la galère quand même. Je reste positive, je m'attendais à plus de souffrance que ça, pourvu que ça dure. Et ben moi, le quotidien, ça change quand même. Nous, on est vignerons, donc je ne fais plus de salon pour l'instant. Je ne vais pas faire les vendanges. Je fais moi-même toutes les courses, la popote, voilà. Donc là, on a sous-traité pour la première fois. Parce que le traitement se passe très bien, mais j'ai beaucoup de fatigue aussi résiduelle au fil des chimios. Et puis sinon, ça me change socialement, parce que je vois quand même beaucoup moins de monde. C'est fatigant de voir du monde, de voir trop de monde en même temps. Je vois du monde, mais peu. Et puis j'ai pas envie de me choper un truc qu'on m'interrompt mon traitement. Donc accessoirement, je me préserve aussi d'une vie sociale un peu trop pleine. Et est-ce que ça a changé votre perception, vision de votre environnement, du monde? Oui, moralement, enfin voilà, comme dit Madame socialement, on... Eh, t'as pas le droit de dire mon nom, je l'avais pas dit. Ah, j'adore. On coupe. Pardon. Donc, Non, c'est pas grave, pas je de m'en fous, couper. en fait. Non, c'est bien. Oui, mais en plus, c'était pas dit. Alors, on repart, on recommence. Ouais, donc, socialement, comme dit Charlotte, ma voisine, oui, on se coupe un petit peu du monde. Mais moi, enfin, perso, je vis seule, donc je sais gérer un peu, entre parenthèses, la solitude. Moi, voilà, j'ai continué à voir un peu les amis différemment, puisqu'on n'est plus dans le même rythme professionnellement, mais je suis pas trop embêtée avec ce côté-là. J'aime voir le monde, je suis pas complètement, pas trop fatiguée. Je fais pas la fête toute la semaine, hein. Mais voilà. Et moi, ça m'a changé quand même un peu, mais dans le prolongement du Covid. C'est-à-dire que dans le Covid, je m'étais isolée avec ma famille. Et ben voilà, la chimio, je m'isole avec ma famille. Bah, sauf que j'ai de moins en moins d'enfants à la maison. Donc... Non, c'est vrai que bah, on se recentre sur des valeurs. La famille, les amis proches, c'est eux qu'on a envie d'avoir autour de nous pendant ces moments-là. Et on se rend bien compte qu'il y a quelques relations superficielles qui font pas que du bien. Je sais pas toi, mais moi j'ai eu plein de gens. J'appelais pour dire bon bah j'ai un cancer, c'est eux qui se mettent à pleurer. Non mais je t'en prie, on fait comme chez toi. Non, plus trop envie de se faire polluer, voilà. Là, on fait un tri quand même, voilà, positivement. On fait un tri. Ouais. Ça, parce qu'il y a des gens qui absorbent toute la détresse qu'ils pourraient avoir. Enfin, ils se projettent dans notre maladie alors qu'eux, ils vont très bien. Et là, nous, on se rend compte que nous, c'est pas notre... Enfin, c'est pas notre nature, mais en tout cas, c'est pas ma nature de me plaindre. Et puis, j'étais plutôt confiante, donc il n'y avait pas de raison de pleurer. Mais c'est vrai que du coup, on se recentre et on perd moins d'énergie sur des choses futiles. C'est ma façon de voir. Vous qui avez des enfants, est-ce que ça les a impactés d'une manière du coup différente de vous? Mais comment ça s'est passé par rapport à eux? Alors moi, ça a été pas très simple parce que je sais que je me souviens très bien du 19 mars où je me suis autopalpée et c'était le jour du décès d'une de mes très bonnes amies que j'ai accompagnée toute sa maladie. Et mes enfants la connaissaient très bien, on est tous allés à l'enterrement, donc je vous dis pas au niveau du timing, c'était la cata. J'avais beau leur dire que c'est pas le même cancer, etc. On se projette forcément, hein. Ils avaient suivi de près la maladie de mon amie qui venait souvent à la maison. Donc ça a été compliqué. Alors mes enfants sont quand même grands, j'ai un fils qui a 22 ans qui était étudiant à Toulouse, il a eu besoin de revenir pour me voir visuellement, voir que ça
finalement, c'était pas trop, ça va, c'était toujours la même. Mais du coup, oui, je pense qu'un peu plus sensible. Tout de suite, il a voulu savoir quel type de cancer j'avais. Il a commencé à regarder sur Internet. Je lui ai dit, oh là, t'emballes pas. Là, tu vas perdre ton temps. Puis mes filles, qui habitent encore à la maison, j'en ai une, l'aînée, tout de suite. Elle a pris les petites avec elle en disant, allez, enfin les petites, elles ont 18 et 14 ans. Ça va aller, c'est pas le même cancer que Sophie, tout ça, faut pas s'inquiéter. Mais ça les a beaucoup secoués, surtout par cette association avec cette amie. Vraiment, voilà, donc je leur ai annoncé, 15 jours avant, on enterrait mon amie qui était jeune, qui avait des enfants jeunes, elles étaient amies avec les enfants. C'est plus ça, je pense, que parce qu'elles ont quand même une nature un peu comme moi, voilà, plutôt positive. Donc, bon, après, j'étais pas stressée, donc elles vont bien. Elles me demandent jamais de mes nouvelles. Tant que je gueule, c'est que ça va. Et vous l'avez découvert par autopalpation, vous non? À l'examen, non. Nous, on a une famille avec beaucoup d'antécédents familiaux. Donc, j'étais suivie de près. Et donc, l'autopalpation, vous l'avez appris où? Comment? Ben, j'étais en train de me doucher et j'ai tout de suite senti une boule. Donc, moi, j'ai 0 cancer dans ma famille, une famille super nombreuse. Je voyais pas ce que ça venait faire là. J'ai pas eu beaucoup de suspense. Hein. Je me suis tout de suite dit, bon, allez, hop. Alors après, j'ai un côté mystique, hein, mais j'étais sûre que c'était mon ami qui m'envoyait un signe, hein, en me disant, fais gaffe, t'as un truc. À un moment où elle partait. Je l'ai pris comme ça, en tout cas. C'était quand même curieux. Et voilà, parce que je me douche tous les jours. Donc, il n'y avait pas de raison que je le sente pas avant. Enfin... Vous êtes actuellement soignés ensemble, parce qu'on est dans la même pièce là actuellement. Ouais. Vous êtes actuellement soignés ensemble. Est-ce que ça permet de créer des liens? Ouais, bah, nous, notre cas, nous, ouais. Moi, je suis super ravie. Je le disais encore à Charlotte hier. Belle rencontre, voilà. Dommage que ce soit au CGFN, mais ça fait rien. Belle rencontre, et puis voilà, on arrive à changer nos petites chambres, machin. On a toujours les mêmes créneaux, donc moi, j'avoue que c'est top. Non, c'est vrai que c'est un soutien. Hein. Vous avez fait toutes vos chimios ensemble? Ouais, on a commencé en même temps. Ouais. Et puis je pense que ça devait être la 2e qu'on a fait ensemble pour la première fois. Ouais, très rapidement. vite. Et puis après, on s'est trouvés dans le même créneau horaire. Donc, Ouais. comme les filles sont extra, on changeait nos chambres. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? Donc voilà, je pense qu'on C'est en a vrai fait qu'on a presque le même âge, une on est plutôt sportifs Ouais, tous les ouais. deux, dynamiques. même état Parce d'esprit. que On est assez, voilà. Voilà. Et c'est pas une question d'âge, hein, parce que moi, on a rencontré d'autres personnes super sympas. Hein, alors après, on se lie plus facilement avec des gens qui sont pas là 3 minutes, quoi, parce qu'il y en a qui viennent pour une injection. Nous, à chaque fois, c'était des traitements longs. Donc, on a le temps de discuter, d'échanger. Et bah, c'est ce que je racontais tout à l'heure à Lydie. La semaine dernière, j'ai croisé une dame, j'allais aux toilettes avec ma père, j'ai croisé une dame, j'entends « Alors, le mariage, c'était comment ?» Puis c'était une dame que j'avais avec qui j'étais 15 jours avant. Donc, mais c'est sûr, hein, moi je les appelle les chimiocopines, hein, c'est vrai que c'est important, on traverse la même chose au même moment. Maintenant, nous, on s'envoie des textos, ça va la semaine, t'as pas trop galéré, pas trop d'effets secondaires, on se soutient. Puis toi, t'as eu un coup de bas au moment où moi ça allait bien, puis après, moi c'était la semaine d'après. Donc voilà. Prochaine question, que pensez-vous du CGFN? Au top. Ouais, alors, moi je découvre un environnement avec une bienveillance, une empathie. Dans ce monde, voilà, alors le monde hospitalier je connaissais pas trop quand même, mais à ce niveau-là, ouais, je vous dis empathie, bienveillance, professionnel, les rendez-vous, on vous cale des rendez-vous, tous à la suite, pas vous faire déplacer, non, c'est top. Ah ouais, super. Les repas super bons. Ah ouais, en On plus, se régale. Ouais, franchement. On se régale, ouais. Aurélie. Non mais ça c'est top. Oui, voilà. Aurélie, sa collègue qui fait socio-coiffeuse, c'est super sympa aussi. Moi, je l'ai eu au téléphone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous, mesdames.